En Tunisie et en Algérie, la jeunesse est en colère et elle le fait savoir. Depuis plusieurs jours, ils protestent contre la précarité de l'emploi et le coût de la vie. La situation semble cependant s'être calmée en Algérie. Lors de ses vœux aux autorités religieuses, Nicolas Sarkozy a été clair. Chacun doit pouvoir prier en paix et en sécurité. La religion n'imposera pas sa loi à l'État. Le président de la République s'est également dit inquiet. Il craint une épuration des chrétiens d'Orient. Et puis Berlin cherche à stopper la psychose, mais le scandale de la dioxine prend de l'ampleur. 4700 exploitations agricoles ont été fermées. La moitié des Länder est touchée. Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne sont aussi concernés. Des œufs contaminés y ont été exportés. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 24. En Tunisie, entre manifestations de rue, grève des avocats, tentatives de suicide et arrestation d'internautes, l'agitation sociale partie de Sidi Bouzid il y a 3 semaines n'est pas prête de s'arrêter. Et ce, malgré les mesures d'apaisement promises par le gouvernement. Ils protestent contre la vie chère. Pour en parler, Sarah Agrira, journaliste aux Observateurs de France 24, nous a rejoint. Alors Sarah, vous suivez pour nous ce qui se passe sur Internet. Est-ce que l'arrestation d'internautes les a freinés ou au contraire la mobilisation prend-elle de l'ampleur ? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si le pouvoir en place tente de dissuader les internautes, notamment par ces arrestations que vous avez évoquées, et essayer de les intimider, le mouvement ne s'essouffle pas. En effet, ce matin, les blogueurs tunisiens ont dénoncé les arrestations de 2 blogueurs tunisiens hier. Ils qualifient ce geste des autorités comme une erreur monumentale. Et je cite même une blogueuse tunisienne qui dit « En croyant faire peur au reste des blogueurs, activistes et tweeteurs tunisiens, ils ont déchaîné les passions, provoqué une colère qu'ils n'arriveront pas à maîtriser. » Et justement, alors Sarah, l'État tunisien n'est pas inactif sur la toile. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une espèce de guerre virtuelle, si on peut dire ? Alors oui, effectivement, il faut dire qu'avec le blackout médiatique des autorités ou des médias officiels tunisiens, ce sont les internautes qui ont pris le relais, notamment en téléchargeant et en postant des vidéos amateurs sur Facebook, puisque YouTube et Dailymotion demeurent censurés en Tunisie. Et justement, suite à ça, c'est une véritable guerre qui s'est engagée, puisque par exemple, la semaine dernière, la connexion a été coupée sur les téléphones portables des Tunisiens parce que certains manifestants enregistrés en direct en postant ensuite les vidéos des manifestations sur la toile. Il y a aussi des comptes Facebook et des comptes Twitter qui ont été piratés, des blogs censurés, mais d'un autre côté, les internautes tunisiens, eux, ne demeurent pas inactifs, puisque la semaine dernière, par exemple, ils n'ont pas hésité à pirater le site du ministère de l'Intérieur, le site de la présidence et le site du gouvernement, le site officiel du gouvernement tunisien. Donc on est d'accord, en fait, on a l'impression que les Tunisiens n'ont plus peur de se cacher, n'ont plus peur de poster des choses sur Internet. Ils sont présents, ils sont prêts à être là, à se mobiliser. Exactement. Alors, bien sûr, durant cette mobilisation, il y a les opposants classiques au régime de Ben Ali qui se sont manifestés. Il y a notamment les avocats qui ont annoncé hier une journée de grève. Mais ce qui étonne, ce qui est inédit, c'est justement cette mobilisation des jeunes parce qu'ils le disent. On n'a plus peur de témoigner à visage découvert et ils n'hésitent pas à annoncer la fin de l'autocensure. Merci beaucoup, Sarah, pour toutes vos précisions. Et tout comme en Tunisie, les Algériens se sont rassemblés hier pour protester contre le coût de la vie. Les émeutes ont été violentes. Des groupes de jeunes ont affronté des policiers armés qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Des voitures ont été également incendiées, mais la tension semble s'être dissipée aujourd'hui. Par précaution tout de même, des policiers ont pris place devant les mosquées des quartiers sensibles de la capitale, car aujourd'hui c'est jour de repos dans le pays. Tous les matchs de football ont aussi été annulés.